je pense que de toute façon, si ça ne se fait pas politiquement, ça se fera par la force des choses. Regarde la façon dont la République et le système, on parlait de l'Union européenne tout à l'heure, regarde la façon dont les gestionnaires qui sont en charge en fait, du maintien de la machine sont en permanence obligés de tenir ça à bout de bras. Et de plus en plus, on le sent bien que ça déconne. On sent bien que là, on nous en fait des tartines sur les valeurs de la République, etc. C'est formidable, encore un formidable slogan. Derrière les valeurs de la République, on peut mettre tout et n'importe quoi. Ça Alors, veut je dire rien dire. pas te faire hurler, je pense, mais est-ce que l'empire bonapartiste ou de Napoléon III est une forme de troisième voie? Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'épopée napoléonienne n'est possible que grâce à la Révolution. Napoléon était un petit caporal de rien du tout qui a fait ses études à Brienne-le-Château, qui était destiné à devenir un petit artilleur. Et en fait, c'est la Révolution qui a porté, mais pas que lui, des tas et des tas de jeunes, mais des gamins, à des grades militaires absolument incroyables, alors qu'ils avaient 20-25 ans. Voilà. Il devient général alors qu'il y a une vingtaine d'années. C'est fou. C'est impossible aujourd'hui. Mais c'était nécessaire. Oui, mais avant, il faisait la guerre aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas la guerre. Hein. Oui, c'est vrai. Mais avant, il faisait la guerre. Non, mais surtout parce qu'à l'époque, le monde entier, l'Europe couronnée, fait la guerre à la France. Alors attention, elle fait la guerre à la France parce que la France a été chercher la merde aussi. Il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai. C'est pas la pauvre petite révolution qui est attaquée. N'oublie pas que les grades, on les reçoit aussi selon que tu gagnes une bataille. Bien sûr. Mais après, voilà, moi je respecte éminemment. Il y a bien un truc que je respecte chez Napoléon, c'est le génie militaire. Sur d'autres plans, beaucoup moins. Mais est-ce qu'un Napoléon, est-ce qu'il faudrait revenir à une forme d'empire? Je pense que la France n'a pas vocation à être un empire, à la différence de la Russie, à la différence de l'Allemagne, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est leur histoire. C'est leur histoire. C'est pas la nôtre. Ah, t'es pas d'accord? Ah tiens, ça c'est marrant ce que tu dis. Tu n'es pas d'accord pour dire, par exemple, comme certains penseurs, que la France, c'est un peu l'héritière de Rome et que justement, elle ne peut être qu'impérialiste. Tout dépend ce qu'on appelle Rome. Le grand Rome. Ah oui, si on parle de la Rome romaine, oui. Voilà, de l'Empire romain, non. Si on parle de la Rome, l'église de Saint-Pierre, oui. Non, je parle de l'Empire romain. Voilà, oui, donc on ne parle pas de la même chose. Et à partir de là, non, les choses sont différentes. Si justement on avait vocation à devenir un empire, on aurait créé un Commonwealth, comme les Anglais ont fait avec leurs anciennes colonies. Eux sont destinés à être un empire. C'est l'empire thalassocratique par excellence, l'Angleterre. Pas nous. C'est pas notre histoire. Et d'ailleurs, l'empire napoléonien, qu'on peut historiquement apprécier, c'est vrai que c'est remarquable, la geste militaire absolument incroyable, etc.